Bienvenue dans Studio MDJ. Le podcast par et pour les jeunes où on explore tout, des sujets les plus sérieux aux idées les plus éclatées. Que ce soit pour parler d'actualité, Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, au TVA Nouvelles. Dans l'actualité aujourd'hui, défendre des causes importantes ou juste délirer. Ici, c'est notre espace pour s'exprimer, réfléchir et s'amuser. Et toi, t'es prêt à entrer dans notre univers? C'est parti pour Studio MDJ. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet de l'heure, ça va être sur les téléphones à l'école. Je suis accompagné de Émilie Favreau et Alison Binette-Lachaine. Salut! Salut! Donc, en fait, c'est la grosse nouvelle de l'heure. Excusez-moi, j'ai du dédoublement de son dans mes oreilles. Le fait qu'il y a le ministre Bernard Drinville qui veut imposer le vouvoiement et l'interdiction des cellulaires en tout temps. Et ce, je pense que c'est juste au secondaire. Primaire aussi. Primaire au secondaire, et ça, dès la rentrée prochaine. Il y a même eu, on parlait d'une grève aujourd'hui, ça s'est passé comment de ton côté, Loane, à la polyvalente Robert Ouimet? Personnellement, à l'école polyvalente, j'ai vu aucune grève, aucun élève était contre ça. Il n'y a aucune forme de grève qui a eu lieu à l'école aujourd'hui. Ok, ça a été tranquille. Ça a vraiment été tranquille, même les personnes étaient toutes dans leur cours. Les profs, ils pensaient qu'il allait y avoir une grève au début, mais ça n'a vraiment pas eu lieu, puis il n'y a rien eu pantoute. Mais ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'on a des âges assez différents, donc on a une perception différente. Alison, toi, tu rentres au secondaire l'année prochaine. Loane, tu termines le secondaire cette année. Puis moi, je l'ai terminé en 2008. Donc, on va avoir quand même des perspectives un peu différentes. Toi, Alison, t'en penses quoi? Moi, personnellement, vu que j'ai jamais été au secondaire, première chose, au primaire, ôter les téléphones, c'est un peu normal parce que de base, au primaire, tu n'as pas le droit. Et ça dépend dans quelles écoles primaires, mais en tout cas, dans la mienne, on n'a pas le droit au téléphone, rien. T'es à quelle école pour Moi, je suis à Saint-André. Et au secondaire, ça, normalement, c'est pas mal toutes les écoles, les autres ont le droit. Personnellement, l'année prochaine, moi, je suis pour et contre ça, mais plus contre, parce que peut-être que ça peut être pour plusieurs raisons, comme l'intimidation ou qu'on soit plus concentré dans nos autres cours. Moi, j'ai aussi une perception qui est contre ça, contre qui ôtent les téléphones, parce que pour ceux que le midi, ils sont, qui n'ont pas d'amis ou qui sont tout seuls, c'est plate pour eux parce que, ils n'ont personne avec qui parler ou socialiser, donc c'est un peu plate pour eux. Ou ceux qui sont stressés dans la vie ou que, ils se font souvent de l'angoisse, la solution, des fois, ça pourrait être d'écouter de la musique parce que personnellement, moi, des fois, ça m'aide quand je suis stressée. Donc, moi, je suis contre ce point-là parce que je trouve ça plate pour les autres personnes. Et le midi, je pense que c'est le plus pire. Et ils pourraient peut-être nous les ôter à nos pauses, mais peut-être pas pour la pause du midi. Tu parlais de musique, puis c'est vrai, mettons que moi, à mon époque, il y a très longtemps, nous, on avait des iPods, on avait des MP3, puis ça, jamais qu'il y a été discussion de l'enlever, fait que c'est sûr qu'on pouvait quand même avoir ça. Puis, commun. Je pense qu'il y en avait quand même beaucoup qui l'avaient, on l'utilisait semi, là. Je pense qu'on socialisait quand même plus qu'avec nos téléphones, mais il reste que c'est quelque chose qu'on avait. Toi, qu'est-ce que tu allais dire, Loane? C'est ça le gros enjeu, je pense, de ce point-là. C'est que les jeunes de nos jours, ils socialisent plus vraiment beaucoup. Moi, je le vois quand je me promène dans l'école de midi ou pendant les pauses, qu'ils sont tous sur leur téléphone, puis ils se parlent presque pas, puis on dirait qu'ils se voient même pas la face entre amis.
c'est ça que je trouve malheureux. Puis je pense que ça va faire du bien sur ce point-là. Mais je comprends totalement ton point de vue en même temps. C'est sûr que il y a des pour et des contre. Ça, c'est Ouais. sûr que tu peux pas prendre d'un côté sans trouver les points de l'autre côté bons quand même. Ben, tu sais, justement, toi, tu disais que tu l'utilises pas vraiment le midi. Non, De c'est toute façon, ton sel, tu fais quoi à la place? Ben, tu sais, il y a le conseil étudiant que je fais. Je suis dans le comité du bal, le financement, d'animation du bal. Je suis dans l'animation du gala. Je faisais les éclaireurs. Je faisais l'impro. Fait que je faisais pas mal d'affaires pour m'occuper pendant les midis à l'école. Ben, c'est ça que je me dis, c'est qu'on pourrait peut-être tourner ça pour aller s'impliquer dans d'autres choses. Est-ce que tu as des occasions, toi, de t'impliquer à l'école? Est-ce qu'il y a des comités ou des cours parascolaires, des choses comme ça? Ben, moi, non, à mon école, moi, j'ai pas la même perception de Loane parce que, ben, moi, on n'a pas le droit au téléphone ni rien. Fait que moi, je vois pas les gens scotcher à leurs écrans et tout. Donc, moi, je sais pas ce que c'est au secondaire, mais je pense un peu comme Loane qui sont supposément sur leurs écrans, je suppose. Et, ben, moi, pour m'impliquer à l'école, ben, des fois, ben, moi, je m'implique, mais peut-être qu'ils font des affaires. Ah oui, des fois, je vais à des récup parce que si je comprends pas une matière en maths ou à quelque chose d'autre, ben, je vais aller en récup pour que je comprenne après puis que, ben, ça soit facile pour moi. Donc, je m'implique là-dedans. Ou sinon, ben, après l'école, il y a la troupe de théâtre qui pourrait, ben, justement un peu nous ôter de notre téléphone quand on arrive chez nous. Sauf que, ben, moi, vu qu'ils pigent par hasard ben, les personnes qui vont faire du théâtre, ben, j'ai pas été pigée, malheureusement. Puis, ben, ils font aussi de l'impro. Mais ça, je pense aussi que c'est après l'école. Mais l'impro, c'est que j'ai pas eu le temps de m'inscrire parce que, ben, c'était pendant une récré, puis je sais plus qu'est-ce que je faisais ce temps-là. Mais justement, ça, est-ce que t'aurais été intéressant à faire de l'impro? Oui. Tu sais, la prochaine, tu peux toujours essayer de faire le camp d'entraînement de l'impro puis vouloir en faire, si tu veux, pour t'occuper les midis à l'école. Là. Ouais. Mais, mettons, c'était l'impro au primaire. T'as-tu pu aller voir ça? Tu pouvais-tu aller voir l'impro? Non, on peut pas la voir. C'est juste que, ben, je pense qu'on peut la voir parce que, en fait, je sais pas parce qu'il y en a des groupes d'impro qui ont été formés, puis ben, ils font des duels, là, Ouais. les groupes. Sauf que je sais pas si on peut aller les voir. Mais aussi, j'ai un truc aussi, ben, peut-être qu'il pouvait m'éviter d'être sur mon téléphone pendant genre une heure après l'école. Parce que, dans le fond, moi, j'aime ça faire des tournois de sport. Parce que à mon école, des fois, on fait des tournois de genre volleyball, basket ou flag football. Donc, après l'école, des fois, une fois par semaine, t'as comme une pratique le soir de sport. Donc, ben, ça peut faire que, genre, en rentrant chez toi, ben, je suis moins sur mon téléphone. Mais reste qu'il y a une chose qu'on peut, je pense, être d'accord, c'est on a un problème d'addiction à nos selles. Je pense en général, est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Ouais. Ouais. OK. Mais là, c'est de se dire, est-ce que... Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça va vraiment aider? Donc, mettons, là, Alison, tu passes tout ton secondaire, tu n'as pas le droit à ton cellulaire toute la journée. Est-ce que tu penses que en revenant chez toi, tu vas être moins porté d'aller sur ton téléphone ou au cégep après ça? Est-ce que tu vas être moins porté ou tu penses que ça ne changera rien? Moi, je pense que ça va changer rien pour moi parce que, ben, genre, personnellement, moi, vu que, genre, j'ai pas eu mon téléphone de la journée, ben, même au primaire, ben, vu que je l'ai pas, ben, c'est ça que je fais. En rentrant chez moi, je vais sur mon téléphone pour voir si j'ai reçu des messages, ben, parce que moi, souvent, sur Snapchat, genre, j'ai des messages et tout, donc, je vais voir parce que, des fois, je peux manquer des trucs le midi parce que, des fois, il y a des amis qui vont dîner chez eux. Ouais. Ben, honnêtement, je pense qu'on est tous comme ça pas mal. Parce que même moi, j'utilise pas beaucoup mon téléphone à l'école. Puis quand je reviens chez nous le soir, je regarde les nouveaux messages. Je regarde Instagram ou des trucs Ouais. comme ça. Puis je pense que c'est ordinaire dans notre génération parce que
on s'habitue avec ça. On est tellement fixé à ça, puis on dirait que nos yeux sont toujours dirigés, mettons, vers l'écran dès qu'on en voit un. Fait que moi, je pense qu'il y a un très gros taux d'addiction. Mais est-ce que vous pensez, là, une question comme ça, que la pandémie, ça aurait pu aggraver un peu ce problème-là? Parce que vous faisiez l'école sur Zoom, puis après ça, tout ce que vous aviez pour socialiser, c'était pas mal vos téléphones puis vos ordi, là. Fait qu'est-ce que vous pensez que ça a aggravé, ce problème d'addiction-là? OK. Ben, moi, quand c'était la pandémie, j'étais quand même jeune. Ben, disons que je pense que j'étais en 3e ou 2e année. Fait que le fait d'être tout le long de la journée chez moi, assis devant un écran, ben, ça a peut-être fait que, ben, maintenant, ça fait que ça va m'habituer à être plus sur mon téléphone ou à peut-être porter même à être plus sur mon téléphone parce que rester sur un écran toute la journée, ben, ça me peut-être fait que je sois plus sur les écrans parce que, genre, ça t'habitue ton cerveau et... T'es habitué à ça, habitué, finalement. fait que- Ah ouais, c'est ça. Ça t'a totalement habitué, puis c'est normal parce que nos cours, ils étaient en ligne sur Zoom, comme tu as dit. Ça, c'était le moyen que tu avais, mettons, d'apprendre encore à l'école, en ligne. Puis si tu voulais t'occuper ou parler à tes amis, c'était en ligne sur ton téléphone, puis tu pouvais pas sortir. Puis mettons, moi, je sais que je joue beaucoup à PlayStation avec mes amis. Puis même là, ça fait encore une addiction aux écrans, encore une fois. ouais. Tu sais, c'est sûr que ça l'a aggravé le cas, d'après moi, puis ça nous a vraiment pas aidé pendant ces mois-là. Puis au-delà de ça, une des raisons pourquoi ils veulent bannir les cellulaires, c'est pour contrer un petit peu l'intimidation qui se passe à l'école. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment avoir un impact positif? Moi, je pense pas que ça va nécessairement avoir un impact positif parce que qu'est-ce qui empêche les personnes de faire de la cyber-intimidation même le soir en revenant chez eux? Tu sais, parce que les cas de cyber-intimidation, ils se font pas nécessairement à l'école. Devant tout le monde, là, Ouais, c'est finalement. ça. C'est vraiment après l'école que ça se passe le soir, puis je pense que ça va juste ramener peut-être l'intimidation dans la vraie vie et non sur les cellulaires, peut-être. Moi, je pense que ça peut peut-être empirer le cas. T'en penses quoi? Moi, je suis pas mal d'accord avec Loane. C'est pas mal ça que je voulais dire. Moi, je pense même que ça peut... moi, je pense que l'intimidation, c'est plus après l'école qu'à l'école, devant tout le monde. Puis oui, ça peut être sur nos téléphones, mais ça peut être autant verbalement aussi à l'école ou après l'école. Mais ça peut être aussi sur le téléphone. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus en dehors de l'école. Et justement, à cause qu'on n'aura peut-être plus nos téléphones, ça peut peut-être porter qu'il y aura plus de l'intimidation verbalement, puis peut-être même qu'ils peuvent se faire battre ou des affaires comme ça encore plus. Mais je suis quand même d'accord avec ça que, je veux dire, l'intimidation s'arrête pas à la cloche d'école, puis tada, Ouais, c'est terminé, là. Puis tu sais, moi, si je ramène ça, justement, à quand moi j'étais au secondaire, c'était l'époque de MSN, là. On revient à loin. Mais je veux dire, il y en avait quand même de l'intimidation. C'était une forme différente d'intimidation. C'était plus des calls directement là, dans le visage de l'autre. En pleine face. En pleine face. Fait que on passait pas par un écran, on y allait directement. Là. Ce qui est pas nécessairement bien non plus. Non, Mais ça peut être plus rough des fois à vivre. Ouais, mais tu sais, c'est pour dire quand même que ça existait toujours. Puis je veux dire, nous, ça passait aussi par nos surnoms MSN. Là. On avait des longs surnoms longs de même, là, mais si on avait un message à faire passer à quelqu'un, des fois, on le passait dans ce message-là. Et ça restait une forme de cyber-intimidation, si on veut. Oui, ça commençait déjà... Ça commençait déjà dans ton temps. Oui. Mais oui, c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'il faudrait prendre le sujet ailleurs. Ce qui m'emmène à une autre chose, c'est que vous et les autres jeunes, il n'y a personne qui a été consulté pour ça, là. Non, il n'y a pas eu de table ronde par le gouvernement avec des jeunes. Ça, j'aurais aimé que ça ait lieu parce que on veut faire partie de la discussion aussi. On veut pas que ça se décide entre adultes, entre dirigeants, sans nous, qu'on ait le droit à la parole aussi, là. T'en penses quoi, toi?
Ben, aussi, encore comme lui. Moi, je pense qu'il aurait dû nous demander avant si on était d'accord ou pas, ou genre nous en parler, notre point de vue à nous. Parce que là, il fait juste... C'est comme si on est sous leurs ordres, ils nous demandent rien. Genre, nous, c'est comme si on serait des esclaves, puis qu'on obéit à tout, puis qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Puis, ben... pour moi, ben, tous les Québécois ici, on a tous le droit de s'exprimer et de parler, puis c'est dans la charte, La charte. mon Dieu, de droit et liberté. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Fait que dans le fond, c'est le fait de se faire imposer, puis c'est tout. On comprend pas pourquoi, Non. mais ça se fait, puis c'est tout. Mais je pense que les jeunes l'an prochain, ils vont peut-être essayer de contrer ça en peut-être faisant une grève qui marche. Ou essayer quelque chose comme ça. Mais on va voir ce que ça donne. C'est sûr que ça va pas passer inaperçu d'après moi. Mais tu sais, on parlait de, mettons, parler aux jeunes puis aller voir. Mais si je vous lance la question, là, drette comme ça, si on vous disait comment vous aideriez à réduire l'intimidation, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous auriez une réponse? Je pense que malheureusement, l'intimidation, ça va toujours rester dans la société. C'est sûr que malgré les sensibilisations, les messages qu'on essaie de faire passer, les vidéos qui passent en classe des fois, il y en a toujours. Mais je pense que sans le cellulaire à l'école, c'est sûr que ça... J'ai aucune idée comment on peut faire baisser l'intimidation, malheureusement. C'est ça, c'est un peu plus complexe. Ouais, Toi, moi- t'aurais-tu des idées? Malheureusement, Non plus. moi non plus, j'ai pas vraiment d'idée comment on pourrait faire parce que, ben, il faut quand même, il y a beaucoup d'élèves qu'on pourrait gérer, mais c'est parce que c'est un peu dur parce que quand même, on va pas prendre les élèves un par un. Mais moi, j'ai peut-être la solution, c'est que si tu te fais intimider, tu peux aller en parler à un adulte, puis peut-être que l'adulte va essayer de le régler ou je sais pas, mais même à ça, je pense pas que l'intimidateur, il va arrêter malgré ça. Ah, c'est rendu un très, très gros problème de... Ça, c'est un problème qui a débordé et qu'on n'a pas su gérer à temps, je pense. Fait que finalement, il aurait fallu plus prévenir qu'essayer de guérir. Exactement. Ah! Puis ensuite de ça, on a aussi le vouvoiement qui va être imposé. Est-ce que ça va être difficile? Ben, pour moi, oui, parce que, moi, je parle tout le temps au-dessus. Parce que même si on doit parler au vous, moi, je trouve que si tu parles quand même au-dessus, ça peut être quand même poli. Parce que, exemple, je vais te prendre comme exemple. Je pourrais dire, Madame Émilie, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Mais moi, je trouve, comment je lui ai dit, c'est quand même poli. Mais moi, je trouve que le vous n'a pas de sens parce que pour moi, le vous, c'est comme si vous êtes plusieurs. Parce que le tu, pour moi, c'est pour une personne. Puis vous, c'est quand on est plusieurs. Fait que quand je dis vous, moi, je vais pas y penser de parler au vous devant la professeure parce que je suis habituée de parler au tu parce que depuis toute petite, je parle au tu et jamais au vous parce que c'est un peu étrange de parler à quelqu'un au vous. Mais dans le fond, mettons, là, parce que toi, t'es pas rendu encore Ouais. à travailler, là, mais sur Ouais. le milieu du travail, il y a des jobs qui demandent de vous voyez Ouais. les Ouais. clients. Ça, est-ce que tu serais capable? Ou vous voyez des personnes âgées, par exemple? Ça, est-ce que tu serais capable? Faudrait que je pense vraiment le temps avant de parler parce que, genre, vu que, des fois, je parle vite, comme je parle au-dessus, mais vu que là, va falloir que sûrement que je parle au vous, sûrement qu'il faut que je pense vraiment avant de parler, puis que je pense à dire vous à la place de tu. Puis, sûrement que, vu que le secondaire, maintenant, on va parler au vous, ça va sûrement m'aider plus tard si je dois parler au vous dans un Ok. lieu de travail. Fait qu'il y aurait certains avantages quand Ouais. même. Oui. OK. Mais, exemple, mettons, pour les secondaires 4,
que eux, l'an prochain, vont être en secondaire 5, ça va être compliqué pour eux d'essayer de vous voyer les profs qui voient depuis 5 ans, mettons. Tu sais, comme moi, je sais que cette année, tu sais, je parle encore à mes profs que j'ai eu en secondaire 1. Puis, tu sais, après 5 ans, je suis rendu avec des bonnes relations avec eux. Puis les vous voyez, je pense que j'aurais de la difficulté quand même. Mais comme que je disais souvent à mes profs tantôt, on en parlait justement. Puis je disais, je pense que ça va rester sous la guise des professeurs, mettons. Je pense qu'ils vont voir si eux, ils veulent se faire vous voyer. Si eux, mettons, ils se sentent pas respectés. Avec cette. Mettons, si, mettons, un élève lui parle au-dessus, puis lui, il se sent pas respecté, ben là, je préfère le vouvoiement. Mais sinon, moi, je pense que ça va être une règle écrite, mais plus ou moins appliquée. Mais c'est ça, il y a quand même des différences culturelles. Là. J'en parlais à vous deux un peu plus tôt. Si on compare, mettons, le Québec à la France, par exemple, eux sont vraiment plus forts sur le vouvoiement, puis Oui. on tutoie quand on connaît très bien la personne, puis c'est tout. Tandis qu'ici, c'est naturel. Là. Si on va Oui. dans un magasin, on connaît pas le caissier, il va nous tutoyer, puis on n'a pas de problème avec ça. C'est notre chumé quand même. Là, fait qu'on est plus... comment je pourrais dire ça? Plus friendly. Plus familier. Plus familier, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est quand même plus sociétal qu'on est habitué à tutoyer. Puis même, tu sais, je parlais là, dans des emplois, mais j'ai l'impression que c'est rare quand même d'aller dans des magasins ou de rencontrer des gens qui vont vraiment nous vouvoyer, même en étant plus vieux, là. Ouais, ben, c'est sûr que tout dépend du point de vue de la personne. Mettons, si le caissier, lui, il commence à travailler, puis déjà, il ose pas trop tutoyer les personnes, puis lui, il préfère vraiment vous voyer. Mais ça se voit quand même de moins en moins d'année en année, on dirait. Même que j'en vois pas souvent non plus des caissiers qui vous voient tout le temps. C'est rare quand même. T'allais dire quelque Ouais. chose? Ben moi, personnellement, j'ai pas vraiment vu, mettons, un caissier ou même à quelque part parler au vouvoiement. Puis moi, je trouve que le vouvoiement, c'est comme ça fait vieux. Voyons, j'ai du mal à parler. Mais ça fait comme vieux, comme dans le temps. Mais maintenant, on est rendu en 2025, puis on parle comme ça. Puis là, il veut qu'on retourne comme dans le temps, puis qu'on reparle comme avant. Sauf que là, ça nous a habitués à parler au-dessus et non comme dans le temps. Donc là, ça va être difficile. Puis même à ça, par contre, ce que je trouve spécial, il y a un garçon dans ma classe. Il vient pas de notre pays, il vient d'un autre pays. Et des fois, il parle au vous à la professeure. Ça l'a déjà arrivé 2 fois cette année. Et la professeure elle-même était comme... Mon Dieu, je suis pas habituée qu'on me dise ça, puis j'avais trouvé ça spécial. Puis moi, ça en même temps, parce que je suis pas habituée de voir quelqu'un parler au vous à une personne. C'est ça aussi que la plupart des profs disaient. Ils disaient tout. J'ai comme l'impression que ça va me vieillir de 10-15 ans, de me faire vous voyer, puis je vais pas être habitué les premiers temps, mais on va voir ce que ça va donner ensuite. Ouais, j'imagine un peu, puis... ça apporte une autre problématique qu'on y pense pas nécessairement, mais on est dans une époque où on veut vraiment comme promouvoir la liberté de, tu sais, moi si je me sens femme, si je me sens homme, si je suis plus non-binaire, monsieur, madame, Ouais, c'est vrai, ça. on vient comme briser un petit peu, on s'en va d'un bord, mais on s'en va un peu de l'autre. Ça vient tout briser. Ouais. Puis, dans le fond, le vouvoiement qui va être imposé pour ramener le respect aux profs, mais ça ramène un peu à ce que tu disais tantôt, on n'est pas obligé de vous voyer pour respecter, dans le fond. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer quoi au respect? Non. Malheureusement non plus, je pense pas que ça va vraiment changer quelque chose. Mais comme je disais tantôt, je pense vraiment que ça va être une règle écrite, mais pas nécessairement appliquée. Ça va peut-être durer les premières semaines, mais après ça, les profs ils vont dire hey, laissez-moi faire le vous.
Ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose de difficile à gérer pour le vouvoiement, mais aussi pour les cellulaires. Là. C'est les professeurs qui vont devoir gérer là, un peu de récupérer les cellulaires illégaux. Puis, d'après moi, il y en a beaucoup qui vont essayer d'en rentrer ici et là et de le prendre on the side en petite cachette. Là. Je pense que ça va être plus ça, de le faire en cachette au lieu de... On va voir ce que ça donne, parce qu'honnêtement, c'est sûr que ça va pas passer sous silence pendant tout. Ça va pas passer inaperçu. Ces deux lois-là qui viennent quand même. Deux grosses lois, là. C'est pas deux petites lois qui sont passées sous silence pendant tout. Là. Ça a été annoncé, puis direct, il y a eu des réactions assez à travers le fortes. Québec. Là. Même, on a un jeune sur TikTok qui avait demandé à faire la grève. Je pense qu'il avait demandé aussi de signer une pétition. Ouais, si la je ne pétition est m'abuse. rendue à beaucoup. Ouais. Ouais, dans les Là, je suis 50 comme 000. déçue de ne pas avoir mon cellulaire avec moi. Moi, je l'ai. évidemment. Moi, Je je vais l'ai. aller voir. Ok, Loane va voir la pétition pour le fun. Mais moi, moi, je l'ai signé parce que je suis un peu contre ça parce qu'il y a comme des pour et des contre. Mais je pense que ils devraient quand même un peu nous laisser nos téléphones, mais juste pendant la pause du midi, comme je disais, parce que ça serait moins pire pour les autres. Et, ben, ouais, là, ça... Ben, je le dis ou pas, le résultat? Ouais, vas-y, ben, au moment de tourner le podcast. Il y en a 61 473 quand même. Qui ont signé la pétition. Ben, moi, personnellement, c'est ça que je trouve. Ben, moi, c'est genre vraiment strict, je trouve, leurs règles, parce que moi, je vais rentrer au secondaire. Bang, je dois tout respecter les règles. Puis je vais te dire, il y en a quand même plusieurs à respecter. Puis moi, j'aimerais ça qu'ils nous laissent un peu plus lousse parce que moi, si je vais à l'école, j'aimerais ça aller à l'école pour avoir envie d'aller à l'école. Pas pour qu'après je me dise, oh non, c'est plate l'école, je veux plus y aller. Parce que là, s'ils continuent à nous donner encore plus de règles à respecter, ça sera plus vivable. Puis genre, c'est comme si tu seras contrôlé et que tu pourras même plus rien faire presque. Ouais. Puis ben, après, ça te donnera même plus le goût d'aller à l'école. Mais est-ce que vous en avez parlé un peu avec vos amis, tout ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Moi, de mon côté, ils sont tous contre ça. Ils sont un peu comme moi parce que, ben, je sais pas, parce que, ben, comme nos avis un peu, ben, genre, mes avis qui sont contre parce que, qu'est-ce que je disais? Je me rappelle plus, mais genre, oui, que genre, des fois, il y en a qui sont stressés puis qui écoutent de la musique et tout, ou des affaires comme ça. Ouais, puis moi, je comprends, mettons, le point de vue des personnes qui vont au secondaire l'an prochain, mais moi et mes amis, on en a parlé, puis ça nous change pas grand-chose à la vie parce que on n'est plus là l'an prochain, fait on se dit que cette loi-là, ça s'applique pas à nous, puis on va pas faire... mettons, on va pas s'en parler pendant 20 minutes si ça s'applique pas vraiment à nous non plus. Là. Ouais, ben, tu sais, moi, ce que je ressens, là, plus avec ma génération, c'est que nous autres, on a vécu toute notre secondaire, pas de cellulaire, fait qu'on comprend pas pourquoi que c'est difficile. Mais tu sais, il y en a qui disent, ben oui, mais à une époque, on se promenait en calèche puis ça allait, mais aujourd'hui, ça marcherait plus, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, j'ai de la misère un petit peu. Fait que me dire, en cas d'urgence, j'ai pas mon cellulaire, mais oui, mais je vais aller à quelque part d'autre puis demander quelqu'un d'appeler ou quoi que ce soit. Puis je vais pas avoir l'impression d'être complètement mal prise. Mais reste que, je veux dire, on a vraiment un problème. Puis moi-même, là, je peux pas quitter nulle part sans avoir mon téléphone. Là. C'est catastrophique si je l'ai pas, tu sais. Mais, en parlant justement des adultes, il y en a beaucoup qui vont aller rire des ados qui veulent... Puis ça, je trouve un petit peu ça spécial parce que si on reproche aux ados de pas se lever debout, puis de parler, de communiquer, puis de dire ce qu'ils veulent... Puis que la journée qu'ils font, ben on les ramasse, on les intimide quand on veut arrêter l'intimidation. C'est stupide. C'est vraiment ordinaire de faire ça, honnêtement, de rire des jeunes qui veulent justement démontrer leur... qui veulent montrer leur côté, ils veulent se rebeller contre cette loi-là, puis justement, dès qu'ils le font, les adultes riders sur Internet, les commentaires
ça devient n'importe quoi, puis tout. Avez-vous l'impression d'être soutenu un peu, quand même, ou pas du Ben, tout? nous les jeunes, je pense pas, parce que moi, je trouve ça bizarre, parce que moi, je suis comme, pourquoi les grands, ben, genre les adultes et tout, eux, ils ont le droit de faire la grève, mais nous, les jeunes, on n'aurait pas le droit. C'est ça. Moi, je trouve que tout le monde aurait le droit de s'exprimer, ben, également. Donc, pour moi, si les adultes, ben, ils peuvent faire des grèves, ben, les jeunes aussi, parce que les jeunes aussi ont le droit de s'exprimer. Je suis d'accord. Avoir une plateforme, quelque chose, tu sais, je pense que un sondage maison dans les écoles ou quelque chose Ouais, c'est comme ça. ça, ou une petite table ronde avec des élèves impliqués, Ouais. tu sais, il doit y avoir quelque chose à faire pour trouver des alternatives ou comprendre toutes les raisons en arrière des problématiques, mais qu'est-ce qui pourrait aller d'un côté et de l'autre. Un peu de la négociation. On emmène Claude Poirier. Claude Poirier dans les écoles, s'il vous plaît. On va régler le problème. Le négociateur. Est-ce que vous aviez... Ben, Honnêtement, moi, j'ai pas d'autres choses à dire sur le sujet. On a fait quand même le tour, mais Ouais. mine de rien, ça fait 30 minutes là, qu'on parle de ce sujet enflammé. ben, moi non plus, j'ai rien à dire. Bon, ben juste avant, on va remercier quand même nos commanditaires du podcast. IT Solutions, on a Construction JC Elite, la MRC d'Acton, Espace Créatif, Drummond Musique et Cercoche. Puis il y a un petit message aussi particulier pour remercier Éric Caron et Jonathan Laplante qui ont donné beaucoup d'heures à eux deux pour essayer de faire fonctionner notre setup de podcast. Donc un grand merci à vous deux. Merci beaucoup et Ouais. ben, bonne soirée et merci d'avoir visionné encore ce podcast. Exactement. Abonnez-vous et mettez un like. À la prochaine.